La crainte est née depuis longtemps dans la mesure où ce traité a été négocié de manière absolument opaque. On a exclu tous les parlementaires européens, mais aussi les parlements nationaux. Et ce traité, dans sa version finale, est arrivé au Parlement, puisque grâce au traité de Lisbonne, c'est nous qui devons donner la décision finale, oui ou non, ça passe ou ça casse. Mais dans la procédure, le Parlement a été très peu consulté. Et il y a eu une espèce d'opacité, je dirais, de négociation un peu de manière cachée. Et ça jette quand même la suspicion, parce que si on peut être d'accord avec le titre de ACTA, c'est-à-dire de lutter contre la contrefaçon, c'est un fléau mondial, notamment dans le domaine des médicaments, il faut lutter contre la contrefaçon, mais évidemment, il y a toute une série de dérives et d'interprétations possibles qui, à cause de la non-clarté du texte, peuvent faire peser un danger sur la liberté des citoyens, la liberté des internautes, mais aussi les médicaments génériques, par exemple, qui pourraient être considérés par certains de manière arbitraire comme étant des faux ou des copies. Alors que ce n'est pas vrai, un médicament générique est très utile pour les populations qui ont moins de moyens pour se soigner ou pour la sécurité sociale, notamment pour alléger les coûts de la sécurité sociale. Et donc toute cette opacité, tous ces dangers, vraiment, on ne peut pas, vu tous ces dangers, on ne peut pas adhérer au traité ACTA tel qu'il est prévu maintenant. Et les spécialistes, les juristes sont venus l'expliquer ici au Parlement. Et donc voilà pourquoi, au niveau des socialistes européens, la position ultra majoritaire au sein de notre groupe, c'est de refuser le traité ACTA dans sa forme actuelle. Aujourd'hui, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait une majorité pour le faire passer. On a renversé la tendance. C'est grâce aux jeunes qu'on a renversé la tendance. C'est grâce aux jeunes parce qu'il y a eu beaucoup de mobilisation dans toute une série de pays d'Europe, notamment à l'est de l'Europe, la Pologne, l'Allemagne, dans l'Europe centrale, mais aussi chez nous. Et je crois que l'information et Internet a du bien pour mobiliser les citoyens. Et ça, la mobilisation citoyenne, ce n'est jamais inutile. Et donc, mais si le traité ACTA devait être accepté, admettons, il y aurait probablement un problème de restriction de liberté par rapport à l'utilisation d'Internet, de vos PC, et il y a eu cette menace de, sans doute, enfreindre la liberté individuelle des citoyens par rapport notamment aux technologies modernes de communication que représente Internet. Oui, on doit allier la protection intellectuelle. D'ailleurs, on a beaucoup progressé ces derniers temps, sous présidence belge d'ailleurs, pour le brevet européen, avec une coopération renforcée qui a été mise en application pour la première fois entre les pays qui voulaient avancer dans ce domaine pour protéger mieux nos industries européennes, parce qu'on a besoin de valoriser notre savoir-faire. Ça crée aussi de l'emploi en Europe. Donc c'est vraiment fondamental. Et je pense que dès lors que ACTA est refusé, c'est l'Europe qui doit prendre la main, elle seule au sein de l'Union européenne, en essayant de créer ce droit de protection intellectuelle par les brevets, mais pas uniquement, mais qui allie à la fois la protection de la propriété intellectuelle et la liberté des citoyens, la liberté d'utilisation des logiciels notamment, parce je parle à un public particulièrement intéressé par cela, par cet aspect des choses.